Bien, bonjour à toutes et à tous. Jérémy Courtier, je suis le directeur immobilier d'Agevi et je vais vous présenter aujourd'hui notre modèle, notre concept dans le cadre de l'accompagnement de la personne âgée dépendante. Alors, Agevi, c'est quoi Agevi, c'est deux choses. On est constructeur de maisons adaptées aux personnes âgées et en même temps, on va apporter du service à l'intérieur pour la prise en charge des personnes âgées. Il y a quelques mots à retenir importants, le principe de colocation. Euh, les personnes âgées qui viennent chez nous, c'est pas pour le plaisir d'être en colocation et puis pour partager plein de moments conviviaux, c'est essentiellement parce qu'elles ne peuvent pas rester chez elles. Voilà, donc maison trop grande, monsieur qui part, madame se retrouve toute seule, etc. On est vraiment dans de l'accueil de personnes âgées dépendantes. C'est ça, c'est hyper important. Et dans un cadre non médicalisé. C'est des maisons, à chaque fois on parle de maisons et de colocation. On va avoir besoin d'apporter tout ce qui est nécessaire, tout ce que leur sera nécessaire dans le cadre de la prise en charge de leur dépendance. Donc une maison et des services. Les maisons, à quoi elles ressemblent? En fait, c'est des grosses maisons, ni plus ni moins. À chaque fois qu'on va s'installer sur un territoire en France, on va poser nos maisons, on construit du neuf. Déjà, la première chose, c'est rénovation, on n'en fait pas beaucoup. On va construire du neuf avec deux maisons, avec au rez-de-chaussée euh, des chambres de 30 mètres carrés environ. Donc vous voyez de chaque côté, vous avez 2 fois 4 chambres, en fait, pour accueillir 8 personnages au total. Et au milieu, un grand espace commun partagé où ils vont prendre leur repas ensemble avec une buanderie, un cellier, etc. Enfin bref, tout ce qu'on a besoin dans le cadre d'un logement pur et dur euh, que vous connaissez tous. Voilà. À l'étage, on va créer des logements pour les salariés, parce qu'une partie des salariés qui seront embauchés pour apporter l'aide aux personnes âgées, ils seront logés sur place, avec un petit studio d'astreinte. Ça, je vous en parlerai après dans le cadre de l'organisation du travail. Donc voilà, donc nos maisons, c'est ça qu'il faut retenir, c'est des rez-de-chaussée complètement adaptés, des chambres de 30 mètres carrés avec une salle de bain, pas de kitchenette à l'intérieur. À la différence d'une résidence-service ou d'une MARPA, nous, les personnes âgées, prennent leur repas ensemble. C'est le moment de créer aussi du lien, de partager, etc. Donc on est sur ce modèle-là, d'où la colocation. 30 mètres carrés par chambre, un espace central d'environ 80 mètres carrés qui permet d'accueillir les personnes âgées, leurs fils, leurs filles, leurs invités, etc. autour de ce qu'ils ont à partager. Quelques photos de réalisation. On s'intègre bien évidemment dans le territoire et dans les communes qui nous accueillent. Ça reste des grosses maisons, on a à peu près 1000 mètres carrés de surface de plancher à construire quand même. Donc des grosses maisons, mais ce n'est pas non plus des immeubles, ça ne ressemble pas à des établissements, à des EHPAD, etc. On essaye de s'intégrer au mieux dans le territoire. Voilà. Toutes les maisons à l'intérieur, elles sont toutes faites pareil, qu'on soit dans les Hauts-de-France, qu'on soit dans le Lot-et-Garonne ou en Alsace, on va trouver toujours la même organisation à l'intérieur. Par contre, l'extérieur, on s'adapte bien sûr à notre environnement. Là, vous avez à quoi ressemblent nos chambres. Les chambres sont toutes meublées. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Pourquoi meubler? En fait, les personnes âgées peuvent venir avec leurs meubles. Si elles ont un lit, si elles ont une commode, etc., on enlève, nous, ce qu'on avait préparé. Pourquoi on fait ça? C'est parce que souvent, quand elles arrivent chez nous, il y a eu un événement, ça se fait quelques fois dans l'urgence. Et si elles ne sont pas forcément accompagnées comme il faut dans le cadre de ce déménagement, et ben, ça peut rester un peu en l'état et un peu vide. Voilà, donc on met les mobiliers, on met les décos, etc. pour que, entre guillemets, même si elle vient avec pas grand chose, ben, au moins que ça soit vivant et chaleureux. Voilà. Et les espaces centrales où vous retrouvez, comme je vous le disais, salon, cuisine, salle à manger. Ce que tout le monde peut avoir dans son appartement, il n'y a que la taille qui change, à peu près. Voilà. Comme vous le voyez, on est vraiment sur du logement, on pose des permis de construire, c'est du logement, on n'est pas un établissement. Donc en fait, on essaye de ramener tout ça puis pour garder entre guillemets une continuité entre ce que les personnes âgées pouvaient avoir chez elles et leur nouvel environnement de vie. Les constructions, après ça, c'est entre guillemets un détail. En fait, bien sûr, elles respectent toutes les réglementations. On a les labels HQ, haute qualité environnementale, qui nous permet aujourd'hui de construire des maisons qui sont 100% climatisées. Voilà, parce que l'évolution des lois a fait qu'on passait beaucoup aux économies d'énergie. Maintenant, c'est le confort. Et du coup, maintenant, on construit des logements qui sont... Toutes les pièces de nos maisons sont climatisées 100%. Voilà.
Ça, c'était les maisons. Je vais dérouler assez rapidement ma présentation et puis je vais passer au service. Une fois qu'on a construit nos maisons, on fait des portes ouvertes, on ouvre nos maisons, on accueille les personnes âgées. Par contre, comme je vous l'ai dit, elles sont dépendantes. Donc, entre guillemets, il faut qu'on puisse assurer tout ce qu'elles ne peuvent plus faire. Dans les services qui sont apportés, le repas. Voilà. Donc, il y a toutes les prestations, on va dire, para-hôtelières. Le linge, à travers la buanderie, on s'occupe du linge des personnes âgées, on fait à manger. Les courses sont faites dans les commerces locaux. On n'a pas une cuisine centrale qui va livrer du repas. On ne travaille pas forcément avec les mairies qui font du portage de repas, etc. Nous, les auxiliaires de vie salariés, sont là pour acheter local, faire à manger selon les souhaits des personnes âgées. Voilà, donc nos 8 colocataires que je vous ai présentés tout à l'heure, ils établissent ensemble des menus pour la semaine. On parlera après de tarifs. Grosso modo, ils versent au budget de la colocation pour tout ce qui est achat de nourriture. Et derrière, les auxiliaires de vie vont faire les courses et font à manger. Voilà. Donc un des premiers services, mais un service fort, c'est les repas faits maison au sein de la colocation. Après, derrière, c'est des personnes âgées dépendantes. Comme je vous l'ai dit, si elles sont chez nous, c'est qu'elles peuvent pas elles peuvent plus rester chez elles. Et donc du coup, si je vous parle de GIR en termes de degré de dépendance, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais grosso modo, aujourd'hui, nous, les personnes sont girées entre 3 et 4. 1 et 2, plus vous descendez, plus vous êtes dans la dépendance forte. 1 et 2, j'aurais tendance à dire, c'est les EHPAD. 3 et 4, c'est des solutions comme la nôtre, il y en a d'autres. Et puis on a aussi des personnes qui sont non gérées, qui n'ont pas forcément d'aide à recevoir, mais qui sont chez nous parce que pour le coup, maison trop grande, je ne peux plus entretenir toute seule, mais j'ai encore toutes mes capacités et je peux participer à la vie d'une maison. Donc voilà. Donc en termes de dépendance, voilà, c'est des personnes gérées, elles touchent l'APA. Et dans ce cadre-là, nos auxiliaires de vie vont assurer le plan APA de ces personnes âgées-là. Donc pour certaines, ça sera uniquement une aide au lever, une aide au coucher, d'autres, ça sera des toilettes, etc. On s'adapte en fonction du plan APA de la personne âgée. Pour cela, il faut que le département nous autorise. Entre guillemets, l'accompagnement ne peut pas se faire par n'importe qui, il faut qu'on ait une autorisation délivrée par le département. La personne âgée touche son APA. Elle nous rémunère pour cela, mais si on n'avait pas d'autorisation départementale, il faudrait que ça soit d'autres services extérieurs à la maison. La DMR, enfin pour des gros qui sont connus, se déplacent sur la maison, mais entre guillemets, c'est pas dans notre principe de base et ça colle pas forcément au principe de la colocation. Voilà. Et on est quand même une colocation, donc ça a ses avantages aussi. On est sur des petites unités, voilà, comme je vous le disais, 8 personnes âgées. On va essayer de s'intégrer au maximum dans la vie des communes ou des gros bourgs, en fait, parce que notre cible, 80% de nos implantations sont sur des communes entre 1000 habitants et 5000 habitants. Voilà, donc il y a toutes les associations qui sont vivantes dans la commune, avec qui on crée du lien. L'idée, c'est de les garder dans leur environnement, qui continuent de garder leur médecin traitant, leur infirmière qui vient les voir, leur kiné, mais également toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir au sein de leur commune. Voilà. Donc vraiment l'importance du lien social, en fait, avec la maison AGV, je dois dire, doit transpirer dans la commune, en fait. Enfin, elle doit vivre et être même un vecteur de dynamisme, en fait. Voilà. On va parler de reste à charge. La solution AGV, on est aujourd'hui sur reste à charge, on va dire de 1 900 €. Après, je vais vous montrer un petit peu le détail, entre 1800 et 1900. Si j'étais venu vous voir il y a 3-4 ans, on était en deçà, mais par contre, entre les évolutions salariales, l'augmentation du coût de la vie, etc., on a un reste à charge qui a tendance à monter, comme partout. Dans le détail, à quoi ça ressemble? Donc, alors, 1 900 €, si je reviens juste là-dessus, c'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de retraites où les gens ont 1 900 € de retraite. On ne peut pas dire vous êtes aussi cher, moins cher, plus cher que les EHPAD. On a une autre solution. Donc, entre guillemets, voilà, il y a des solutions qui existent. Nous, chez nous, avec les services qu'on propose, une présence 7 jours sur 7, en présentiel dans la colocation de 7h30 le matin à 20h30 le soir, plus derrière un système d'astreinte avec un principe de téléalarme via des médaillons, des salariés qui habitent à l'étage et qui descendent à chaque fois en cas de besoin. Voilà, pour une organisation globale de présence 7 jours sur 7, ça fait partie du coût, voilà, du reste à charge. Dans le détail, les personnes âgées chez nous sont locataires d'abord, donc elles louent leur chambre en partie privative, plus un huitième entre guillemets des parties communes puisqu'elles sont 8. On a les charges afférentes à tout ça, l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Tout ce qui peut rentrer là-dedans. Ensuite, les prestations para-hôtelières, accueil, petit déjeuner, le linge, comme je vous ai dit, on prend en charge le nettoyage du linge, des personnes âgées,
pas tout le monde en même temps, chaque jour sa personne âgée, etc. Le linge de lit, on fournit le linge de lit, linge de toilette, ce qu'on appelle prestation para-hôtelière. Les courses, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le repas, en fait, chaque mois, les personnes âgées mettent, entre guillemets, mettent au pot de la colocation. Et si le budget n'est pas complètement consommé, le mois d'après, on n'appelle pas ces 210 euros et puis entre guillemets, la maison gère son budget selon les besoins des personnes âgées, selon leur volonté. Et puis derrière, la prestation d'accompagnement. Donc comme je vous le disais, là-bas, il y a différents degrés d'autonomie, différentes aides, et en fonction de ça, on va avoir besoin de plus ou moins d'aide. Donc c'est un petit peu la variable, entre guillemets, dans notre offre et dans notre grille tarifaire. Donc plus vous êtes dépendant, plus vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez en face de ça une allocation APA qui vient vous faire, entre guillemets, une remise en dessous, mais qui est vraiment corrélée à votre dépendance. Voilà. Donc, la dépendance un peu plus forte va devoir, entre guillemets, nécessiter un accompagnement plus fort. Ça coûte plus cher, mais en face de ça, on a le département qui aide et qui paye cette prestation. Un tronc commun à tous, le crédit d'impôt. Je vous ai parlé de linge, de repas, de ménage, etc. Donc en fait, ça c'est entre guillemets, c'est des services qui sont assurés. Ça donne lieu à du crédit d'impôt, comme entre guillemets tout ce que vous pouvez avoir chez vous si vous en bénéficiez. Voilà, donc on arrive sur un reste à charge entre 1850 et 2000. Je vous ai dit, chez nous, c'est essentiellement des aides 3 et 4. Donc d'où notre reste à charge à 1900 euros en moyenne. Voilà. Un petit focus sur où on en est aujourd'hui. AGV, en fait, à 15 ans. En fait, on va faire l'anniversaire de la première maison AGV cette année. On vient de Franche-Comté. On faisait 3 chantiers par an, on va dire, pendant 10 ans. Et puis, il y a quelques années, on s'est développé au niveau national. Donc, je vous montrerai la carte juste après. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne un peu plus de 1700 personnes âgées pour 1171 salariés. Donc, le ratio salarié-personnes âgées accompagnement, il est pas mal. Mais on est dans le cadre d'un développement. Voilà. Un site, 6 salariés à temps plein, comme je l'ai expliqué. Accessoirement, les 6 salariés, on essaye d'être différenciant parce que j'anticipe un peu les questions de tout à l'heure sur les difficultés de recrutement, etc. On va être différenciant dans le recrutement des salariés, dans ce qu'on va pouvoir leur proposer. Des temps pleins, un seul lieu d'intervention, 6 salariés dans le cadre d'une organisation globale du site. Elles ne vont pas d'un site à l'autre, elles sont affectées au site et entre guillemets, elles s'organisent par rapport à ça. Des logements de fonction à l'étage, donc une solution de logement de fonction, donc entre guillemets prise en charge par l'employeur complètement. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on essaye d'être différenciant et attirant. Et quand on regarde un petit peu la carte de France aujourd'hui, on est implanté. Donc on était, comme je vous l'ai dit, il y a 15 ans, on a commencé en Franche-Comté. On s'est étendu sur la Bourgogne et puis depuis quelques ans, on a amorcé un virage avec un développement de notre solution partout en France. Avec une ceinture qui va jusqu'à la Bretagne, mais aujourd'hui, donc sur la gauche, 150 sites ouverts. Sur la droite, c'est les chantiers qui sont en cours. Et derrière, en fait, on a notre concept qu'on présente aux élus des communes. Et ça, aujourd'hui, en plus de celle-ci, on a à peu près 200 communes qui sont intéressées, avec qui on discute. Donc, vous voyez qu'en fait, le besoin et la solution, elle intéresse. Et il y a un vrai besoin. Voilà. Voilà, j'essaie de faire rapide pour vous laisser la parole juste derrière. On est une solution, une alternative. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs. On s'adresse à un certain type de population. Il faut de tout, sachant que les enjeux démographiques sont là et que nos papis et mamies boomers qui vont arriver vont avoir besoin de solutions, quelles qu'elles soient. Et on en est une qui, pour moi, vaut le détour. Voilà. Je vous laisse poser des questions. On a mis, juste pour info, avant de vous laisser la parole, on vous a mis une petite doc explicative sur les chaises. Notre stand, il est juste derrière là, si vous voulez après venir nous voir et qu'on réponde à toutes les questions que vous pourrez avoir. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Des questions? Sûrement, peut-être? S'il marche ou pas? Si. Si, alors du coup, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était la question sur les couples. Avant, entre guillemets, je vais me rapprocher, désolé. Avant, le couple dans les maisons AGV était, je ne vais pas dire pas rare,
mais c'était pas courant. Aujourd'hui, quasiment sur toutes nos maisons ouvertes, on a un couple qui peuvent être dans la même chambre parce que la chambre est suffisamment grande, ou qui peuvent faire le choix de prendre deux chambres différentes parce que il ne faut pas trop de proximité. Mais du coup, c'est de plus en plus récurrent. Souvent, il y en a un qui est un peu plus dépendant que l'autre, en fait, mais c'est de plus en plus souvent. Voilà. Ah oui, avec les animaux domestiques. Ah oui, je vous ai dit, à Gévy, on n'est pas un établissement, c'est des maisons, c'est du logement. Les gens, s'ils veulent fumer chez eux, ils fument dans leur chambre. Colocation, entre guillemets, tous les espaces partagés, on leur demande de respecter juste un savoir-vivre minimum. La personne âgée qui a son chat, elle peut emmener son chat. Ils louent leur espace comme ils loueraient un appartement, etc. Sauf que c'est vraiment adapté et accompagné. Voilà. Donc avec toutes les libertés qu'ils pourraient avoir chez eux, chez nous. Une autre question? Non. Euh, je vais. J'ai encore un peu de temps ou pas? Ouais. J'ai encore un peu de temps. Allez, je vous parle d'autre chose du coup. En fait, toutes les communes que je vous ai présentées tout à l'heure, je vous donne un peu entre guillemets nos critères d'implantation. Comme je vous l'ai dit, alors ce qu'il faut regarder, c'est commencer par les écosystèmes de santé. Euh, la maison, je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison AGV n'est pas médicalisée, on reste dans l'environnement de la personne âgée, elle avait son médecin traitant, l'infirmière libérale qui pouvait passer la voir chez elle. Partout où on va s'installer, on a besoin que ce médical vienne dans la maison, puisque nous, d'office, il n'y est pas. Donc il faut absolument qu'on ait des médecins, des infirmières sur la commune, de préférence. La pharmacie, on va chercher les médicaments, elle n'est jamais bien loin, ça on y arrive toujours. Et il faut qu'il y ait des commerces de proximité. On vous a expliqué que tous les repas étaient faits maison, il faut aller acheter des choses toutes bêtes, acheter du pain pour 2 fois 8 personnes tous les jours à la boulangerie. L'idée, c'est pas de faire 5 ou 10 km pour aller bénéficier de ces services. Donc voilà, on cherche l'écosystème de santé, les commerces. La population, généralement, c'est à partir de 1000 habitants où on commence à trouver ces services sur la commune. Et derrière, bien sûr, on va regarder. On s'est écrit concurrence. Quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de concurrence, mais que toutes les solutions, elles avaient leur offre. Mais si il y a une commune qui est intéressée pour qu'on vienne s'installer, qui a déjà une résidence-service, qui a déjà un EHPAD, etc., c'est pas tant qu'on ne trouvera pas notre place, mais c'est que les personnes âgées qui sont allées en EHPAD parce que finalement, il n'y avait pas d'autre solution, quand elles ont dû quitter leur domicile, qui sont allées en EHPAD, c'est très rare où elles reviennent chez nous. Il y a eu un déracinement, enfin, ça a été un peu, voilà, ça a été compliqué d'aller en EHPAD, même si une solution AGV arrive, ça arrive, mais c'est quand même rare où les personnes âgées repartent de l'EHPAD pour revenir chez nous, même si elles ne relèvent pas forcément de l'EHPAD. Voilà. Les revenus, il y a le reste à charge dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi lié à l'emploi et au taux d'employabilité des secteurs. Il y a des secteurs où on est sur des zones frontalières, la Suisse, le Luxembourg, etc., où les revenus les salaires sont quand même pas, et on subit une vraie différence, on a une vraie difficulté pour recruter au-delà des difficultés courantes du secteur que le secteur connaît. Voilà. Et puis un maillage du réseau, puisqu'on va pas. Il y a des élus des Bouches-du-Rhône, par exemple, qui sont venus nous voir tout à l'heure. On a besoin pour le fonctionnement, on a nos 6 salariés sur une maison, mais autour de ça, on va mettre des managers régionaux, de la qualité, du recrutement, de la communication. Il faut qu'entre guillemets, on ait ce maillage pour que entre guillemets, notre solution fonctionne le mieux. Et en termes de terrain, bon après, c'est des grosses maisons, vous les avez vues. Il nous faut un terrain qui fasse, on va dire, entre 2005 et 3000 mètres carrés pour qu'on puisse implanter. Voilà. Et sur le principe, on s'occupe de tout. On va poser les permis de construire, on va acheter le terrain, on va construire. On va faire financer, entre guillemets, on va vendre ce bâtiment qu'on a construit pour devenir locataire. En fait, c'est comme ça qu'on paye la construction. Et derrière, on est locataire pendant X années. Et après, derrière, on gère et on exploite, nos maisons. Voilà. Donc une solution complète de territoire en ruralité, très en ruralité, et ça marche. Voilà. Toujours pas de questions? Bon, eh ben, je vous libère. Bonne fin de journée.